Dans la vidéo d'hier, je vous ai fait une sorte de trailer de Lewis Hamilton, qui est un grand pilote de Formule 1, triple champion du monde, et il a battu il y a quelques semaines le record du célèbre Michael Schumacher du nombre de pole positions en Grand Prix. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ces 3 leçons de vie qui viennent de lui, et à chaque fois vous mettre des extraits que je vais doubler en français pour illustrer. Si vous êtes dans le milieu du développement personnel, ce qui est certainement le cas si vous suivez ma chaîne, vous avez sans doute certains de vos proches qui sont sceptiques vis-à-vis de ce que vous faites et qui trouvent ça brumeux et très abstrait. Moi ça a beaucoup été mon cas, au point qu'au bout d'un moment, je me suis mis à douter de ce que j'apprenais. Je me demandais si tout ça était bien réel, si tous les conseils que j'entendais marchaient vraiment, jusqu'au jour où j'ai commencé à me rendre compte que la plupart des grands champions, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine, utilisaient le développement personnel, que ce soit de manière consciente ou non. Dans mes vidéos, je vous donne des méthodes pour croire en vous-même, atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves, mais je sais que ça peut rester mystique pour certains d'entre vous. C'est pourquoi j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui allais vous donner les conseils, mais un triple champion du monde. On ira peut-être moins en profondeur dans les concepts, mais ça vous permettra de vous certifier que ce travail sur soi permet d'accomplir de grandes choses. Si vous aimez ce type de format, je vous proposerai d'autres vidéos de ce type à l'avenir, parce que les exemples de sportifs ou d'artistes qui réussissent grâce à un travail sur eux est impressionnant. Je vous propose qu'on commence immédiatement. Alors tout d'abord, la première leçon de vie de Lewis, c'est le fait de croire en ses rêves. C'est quelque chose qui semble prédominer dans son état d'esprit. En réalité, on a tous un rêve quelque part, sauf que quand vous commencez à en parler aux gens autour de vous, à votre entourage, ceux-ci vont parfois rire et vous allez vivre de l'incompréhension, et vous allez finalement le laisser tomber. Par exemple, si vous annonciez demain à vos proches que vous alliez devenir pilote de Formule 1 comme Lewis, les gens ils se moqueraient de vous à pleines dents. Eh bien c'était exactement la même chose pour lui. Au début, il était personne, et lorsqu'il annonçait son rêve, les gens riaient. Et c'est très souvent ce qu'il se passe pour tous les grands champions qu'on connaît aujourd'hui. Au début, ils sont comme vous et moi, des personnes ordinaires, mais ils se mettent à croire en leurs rêves, et 10 ou 20 ans plus tard, tout le monde les admire. Dans le schéma, il y a toujours cette phase d'incompréhension de l'entourage et des autres, qui dure parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Et celle-ci, elle fait même partie du processus pour réaliser ses rêves. Et c'est là où la majorité des gens abandonnent, parce que c'est trop lourd à supporter. Mais les champions, eux, ils continuent d'y croire, et tellement qu'ils sont prêts à agir massivement au quotidien en direction de leur ambition, même quand aucun signe extérieur ne les prédispose à la réaliser. Ils finissent finalement par y arriver, et là tout le monde finit par les admirer et leur demander comment ils ont fait. Comme beaucoup d'enfants ici et sûrement aussi d'adultes qui ont pour rêve de faire ce qu'on fait ici aujourd'hui, je suis venu ici en 1996 avec mon père et c'était notre rêve, on était personne. C'était notre rêve d'être ici un jour, donc j'espère sincèrement que ça vous montre à vous qui nous regardez que les rêves se réalisent, que vous devez juste continuer de lutter pour l'excellence, croire en vous-même et ne jamais abandonner. Malheureusement, il y a des gens qui ont le talent mais qui n'ont pas l'argent, et je l'ai bien compris, je veux dire, si l'un d'entre vous a déjà vu un coureur essayer de lever des fonds et se faire balayer dans tous les sens, et tous les gens qui les approchent rigolent sur eux, c'était la même chose pour nous. Mon père disait « Mon fils sera le premier pilote noir de Formule 1 », et tout le monde disait « Ouais, c'est ça ». On a continué d'y aller et c'est arrivé, on est ici aujourd'hui, donc n'abandonnez jamais. Ensuite, la deuxième leçon qu'il donne, c'est le fait d'utiliser ce qu'il appelle notre potentiel de croyance. On a tous un potentiel de croyance dans notre esprit, une force d'auto-persuasion qui peut être aussi bien destructrice que créatrice. Les sportifs utilisent beaucoup la visualisation mentale, ils se conditionnent à l'avance dans leur esprit à réaliser la performance optimale, ce qui maximise les chances de faire une bonne performance le jour J. La première chose, c'est de ne jamais douter de vous-même. Je pense que la croyance intérieure, la croyance de soi, est incroyablement puissante au-delà de notre compréhension quelquefois. Par exemple, hier j'ai gagné ma course à Monaco. Mais le jour d'avant n'était pas un grand jour, je pensais honnêtement ne pas être sûr de gagner. Et pendant la nuit, j'ai canalisé cette croyance que j'avais en moi pour réussir. Personne ne va me la donner, je dois la prendre. L'opportunité était là pour être prise, donc j'allais la prendre avec mes 2 mains. Et finalement, la troisième leçon de vie, c'est le fait de travailler dur et toujours se développer en tant que personne. Pour lui, l'important, c'est pas seulement de développer une compétence dans un domaine précis, mais aussi de se développer dans la vie de manière générale et de toujours chercher à grandir à travers les différentes expériences. Soyez prêts à faire des sacrifices et à travailler dur pour vos rêves parce qu'ils ne se réaliseront pas en claquant des doigts.
Moi en tant que coureur, je change, j'évolue tout le temps à travers les expériences, pas juste course par course, mais dans la vie. Je prends toujours toutes ces différentes expériences, positives ou négatives, j'extrais le meilleur d'elles, j'apprends, je deviens plus mature et avisé. Je veux dire, j'ai 23 ans et je pense être assez mature pour mon âge, il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais quand il s'agit de piloter, j'excelle, je pousse au-delà des limites. Quand je m'entraîne, je vais au-delà du seuil de douleur. Je fais juste tout ce que je peux pour être sûr que quand j'arrive sur la piste, j'ai déjà 2 ou 3 dixièmes d'avance sur les autres. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est qui est-ce que vous avez envie d'écouter ? Est-ce que vous préférez écouter Tata Clochette qui a renoncé à ses rêves et qui vous dit que vous êtes un peu trop utopiste et qui vous recommande fortement d'arrêter de rêver en couleur, ou est-ce que vous préférez écouter un triple champion du monde qui vous dit d'y croire ? Ça, c'est à vous de le voir. Mais dites-vous bien que quand quelqu'un vous donne un conseil et que vous le suivez, alors cela va souvent vous conduire à une vie qui ressemble à la sienne. Donc avant d'écouter les conseils qu'on vous donne, regardez d'abord si la vie de la personne qui vous les donne vous correspond. Choisissez attentivement les personnes que vous décidez d'écouter et mettez en place les conseils des personnes qui réussissent à vivre la vie qu'ils ont choisie et non celles qui ont accepté par défaut la vie que la société leur a imposée. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et merci de cliquer aussi sur le pouce bleu et de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous propose également de recevoir ma vidéo complémentaire sur un autre grand champion, il s'appelle Usain Bolt et je vous donne ses 5 stratégies pour réussir dans la vie. Vous avez le lien qui est en description. Merci à vous et à très vite. Ciao.